Salut à tous, bienvenue dans ce 6e épisode du Petit Potager Urbain. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des poules. Vous savez, ces animaux au tapis dans l'ombre, prêts à vous bondir dessus. Alors idéalement, il faudrait leur donner 10 mètres carrés au sol à chacune pour qu'elles puissent être heureuses. Ici dans mon petit jardin, je ne sais leur donner que 5 mètres carrés par poule. Merci. Ici sur ma petite propriété, on a quand même installé nos deux poulettes, Yoshi et Mario, dans un petit enclos qui fait évidemment 10 mètres carrés, comme j'ai dit, 5 mètres carrés par poule, ce qui est un petit peu. Mais au final, je pense qu'elles sont quand même très heureuses car je m'occupe beaucoup d'elles et je les laisse beaucoup sortir de leur enclos. Alors à la base, nous on a choisi d'avoir des poules pour évidemment d'un avoir des œufs, mais de deux, qu'elles puissent être notre poubelle verte comme j'appelle ça, c'est-à-dire elles vont manger tous nos déchets de cuisine. Quand je dis tous, on fait quand même attention à ne pas leur donner de viande, de chocolat ou tout ce qui pourrait être mauvais pour les animaux. Le reste va dans notre poubelle de ville bien évidemment. Alors pour que les poules soient heureuses, il leur faut un espace où courir ou gratter, et évidemment un espace où dormir. Alors ici j'ai transformé mon abri de jardin, comme ça c'est du solide. Je leur ai aménagé un petit coin où elles vont pouvoir passer la nuit. Elles ont un petit perchoir et 2 pondoirs pour les œufs. Mais les miennes sont un peu têtues et elles s'amusent à pondre juste à côté des pondoirs. Une poule produit en général en bonne saison, donc au printemps, en été et en automne, environ un œuf par jour. Moi je table que ma poule pond 200-250 œufs par an, x 2 ça fait quand même 500 œufs, avec une moyenne de 50 grammes par œuf. Je vous laisse faire le calcul, ça fait quand même pas mal de nourriture. Alors évidemment la poule est très bas dans la pyramide alimentaire, elle se fait manger par beaucoup de prédateurs. C'est pour ça qu'il faut essayer que le poulailler soit bien protégé. Ici j'ai enterré une grille 20 cm dans le sol, j'ai grillagé le dessus aussi et évidemment pour le soir je viens fermer une petite trappe sur le côté afin qu'aucun prédateur ne puisse s'introduire dans le poulailler durant la nuit. Les prédateurs les plus connus sont évidemment la fouine et le renard. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, les poules ne sentent pas mauvais. Ce qui peut sentir mauvais c'est dans le poulailler. Si vous ne changez pas leur litière après 15 jours ça peut quand même sentir, donc je vous conseille de la changer évidemment toutes les semaines ou tous les 15 jours ça va aussi. Petite astuce, moi la litière qui est faite avec de la paille, je la mets sur le sol et je la tonds avec d'autres déchets de jardin et de la tonte de pelouse. Comme ça fait un bon paillage avec plein de bon engrais pour les plantes. Alors évidemment si vous avez une petite surface comme moi, c'est bien de leur apporter de temps en temps de la matière fraîche. Donc quand vous tondez votre pelouse, gardez-en une petite partie pour vos poules, elles vont adorer ça. Évidemment n'hésitez pas de temps en temps à les gâter avec des pâtes, des restes de plats que vous avez fait en sauce, elles en sont friandes. Quand les légumes auront bien poussé au potager, je les laisserai sortir le matin 5 ou 10 minutes dans la zone de culture au sol. Elles aiment bien aller chercher des petits vers, des petites limaces qui se seraient cachées, mais quand les semis sont encore petits, c'est délicat car elles grattent vite et elles sont vite capables de déterrer tous vos jeunes semis, ce qui n'est pas l'idéal. La zone où elles vont pouvoir courir et gratter va vite être totalement désherbée. Si vous n'aimez pas ça, ce que vous pouvez faire, c'est déplacer le poulailler 1 an sur 2. Donc c'est-à-dire vous créez une deuxième zone poulailler, elles auront 1 an dans cette zone-là et l'année d'après, vous les déplacez dans une autre zone. Ça permettra à la première zone de se restaurer et vous pourrez avoir de nouveau une bonne petite prairie pour faire courir vos poulettes l'année d'après. Alors il est évidemment bien utile que les poules aient un petit coin où s'abriter. Ici j'ai fait un petit toit pour qu'elles puissent aller les jours de pluie et j'ai aussi planté 1 ou 2 arbres dans le poulailler qu'elles puissent s'abriter ou avoir de l'ombre en cas de forte chaleur. Alors une poule a aussi besoin de boire beaucoup. Il est idéal de changer l'eau tous les jours voire tous les 2 jours. Quant à la propreté, une poule se lave d'elle-même, vous n'avez rien besoin de faire. Elle appréciera cependant un petit carré où vous mettrez du sable et de la cendre de bois. Comme ça, elle peut se rouler dedans et ainsi faire partir tous les petits parasites qu'elle pourra avoir dans leurs plumes. Alors dans un petit quartier comme le mien où vous avez des voisins proches, il est toujours idéal de demander l'autorisation aux voisins car ces demoiselles peuvent de temps en temps faire un peu de bruit et si vos voisins sont un peu sensibles, ça pourrait les ennuyer un peu. Mais ne vous inquiétez pas, les poules deviennent vite la mascotte du quartier et tous les enfants adorent venir les caresser et jouer avec elles. Pour le moment, les températures nocturnes sont encore un petit peu fraîches, donc j'attends encore une petite semaine pour pouvoir mettre toutes mes dernières plantes en terre. On verra ça dans la vidéo de la semaine prochaine où on fera un peu le point de toutes mes plantations au potager ici. Et je vois vraiment toutes celles que j'ai plantées il y a 2-3 semaines grandir de plus en plus, ça fait vraiment plaisir. Alors pour la plante de la semaine, je voudrais vous parler du cerfeuil musqué. Le cerfeuil musqué est une plante qu'on retrouve à peu près partout en bordure de prairie qui peut monter jusqu'à 1 mètre de haut.
Les feuilles parfument agréablement les salades, crudités, omelettes, potages. Certaines personnes en font même des liqueurs ou de l'alcool et elle accompagnera bien des petits fruits acidulés en dessert. C'est une plante qui résiste bien au gel que vous retrouverez chaque année au potager. Allez, on approche des 100 abonnés. Je suis vraiment heureux qu'il y ait de plus en plus de monde qui suive cette chaîne. Ça me donne envie de continuer et de vous offrir du meilleur contenu chaque semaine. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous et un tout grand merci pour tous ceux qui me suivent. À la semaine prochaine, ciao ciao!